Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une nuit agréable, que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour la petite guidance matinale. J'espère que vous n'avez pas trop froid, que vous n'avez pas fait de cauchemar, que vous n'êtes pas malade, que vous allez bien. Courage à ceux qui vont travailler. J'espère que vous passerez une agréable journée. On va voir aujourd'hui les énergies pour ceux qui sont en crush, en séparation, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur. Enfin, voyez comment ça vous parle. De la petite guidance matinale quotidienne, sentimentale du jour. Alors, on me dit celui-ci. Oui, on me dit des pierres. Alors, des pierres. Ouf, on a de l'immaturité dans l'air aujourd'hui. Alors, des pierres. On me dit celle-ci. Et on me dit celle-ci. Choisissez. Il y en a une qui est un peu plus bleutée. Elle est là, elle est très belle. Ce sera pour le groupe 1. Et celle-ci, elle est un peu plus verte. Elle est très belle également. On va la mettre pour le groupe 2. Groupe 1, groupe 2. Voilà. Merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier, comme d'habitude. Infinie gratitude, merci beaucoup de me suivre, quel que soit le pays duquel vous me suivez. Je vous remercie infiniment pour votre présence, d'être là, toujours fidèle. Merci beaucoup à contribuer également à ce que la chaîne puisse avoir des vues, puisse être prospère. Merci pour ce bel égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons. Vous avez de belles énergies, vous êtes vraiment de belles personnes. Je livre tous vos messages, sachez-le. S'il y en a que j'arrive pas à lire, c'est peut-être parce que les guidances, elles sont un peu trop anciennes, mais je vais toujours dans l'onglet de la communauté, et je regarde les messages. Si j'ai pas le temps de répondre, je mets un cœur, mais je les lis tous et vous êtes vraiment des personnes en or. Vraiment, vous avez de belles énergies, de beaux sentiments, sauf ceux qui sont dans la colère, bien sûr, parce que vous êtes encore dans l'amertume par rapport à ce que vous avez vécu, mais pour les autres qui sont en résilience ou qui travaillent sur eux, vraiment, vous êtes de belles âmes, sachez-le. Chaque fois que je tombe sur vos messages, je me dis, mais il y a encore de belles personnes sur Terre. Dieu merci. Inch'Allah, comme diraient voilà, les musulmans. Allez, on va voir. Donc, on me dit de prendre ce jeu-là. On me dit l'oracle des sorcières. Il est ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre aujourd'hui? Je ne sais pas pour quel groupe ce sera. On aura la surprise au fur et à mesure du tirage. On me dit de préparer celui-ci. Voilà. Celui-là. Voilà. Et on va y aller. Pensez à la personne de votre cœur à qui vous êtes en distance, en éloignement, ou la personne qui vous plaît, que vous n'osez pas approcher, ou la personne qui ne vous parle pas. On y va. Groupe 1, on a une personne qui a besoin d'aide mais qui a envie de vous. Donc là, on est sur quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie et qui est préoccupé donc par son mental et qui n'écoute pas trop son cœur. Mais c'est quelqu'un qui quand même, quand il pense à vous, il a envie de vous. Pour le groupe 2, on a une personne qui est attirée par votre physique. Soit c'est quelqu'un qui, pour à l'instant T, il n'y a rien, ou alors c'est quelqu'un qui, dans le futur, va être attiré par votre physique. Pour le groupe 1, on me dit que c'est quelqu'un il va avoir une évolution par rapport aux sentiments, au psyché de cette personne. C'est quelqu'un qui, plus le temps va passer, ses sentiments vont augmenter, vont aller en crescendo, et c'est quelqu'un qui va quand même prendre le risque de vous parler. On me montre le 33. On a une personne influençable qui a beaucoup de choses dans la tête pour le groupe 2, qui vous aime d'amitié, et on me parle d'addiction. D'accord. L'instant présent, qu'est-ce qu'il y a dans l'instant présent? Peur de l'éloignement, peur de l'engagement, mais vous lui manquez. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager, de vivre avec vous.
Quelqu'un qui est en éloignement. D'accord. Pour le groupe. D'accord. Pour le groupe 2, c'est quelqu'un qui vous cache des vérités. Ok. C'est quelqu'un qui veut partager quelque chose avec vous. Quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Mais c'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire. Qui n'ose pas vous dire quoi. Qui veut se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous parler de ses sentiments. Pour le groupe 1. Quelqu'un qui est dans le suis-moi, je te suis. Pour le groupe 2, on a quelqu'un d'immature. On a quelqu'un qui est dans le manque de franchise avec vous. C'est quelqu'un que vous connaissez de votre passé, mais c'est quelqu'un qui vous dit des excuses. Ok. Groupe 1, on a quelqu'un, d'accord, qui hésite, qui réfléchit beaucoup, et qui est très très attiré par vous. Plus le temps passe, plus c'est quelqu'un qui est attiré. Ok. Ça va évoluer, ça va être de l'attirance. D'accord. On me dit pas que quand même. Là par contre, vous n'êtes pas seul. La seule à aimer cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous. Ok. Ok, ok. Pour le groupe 1, on a quelqu'un qui vous aime d'amour, qui a eu le cœur brisé. Pourquoi? C'est quelqu'un qui pense à vous. Et on nous dit qu'une histoire est possible avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Et à quoi vous pensez tous les deux? À quelque chose d'inattendu, à des nouvelles, à une prise de contact. D'accord. Ok. D'accord. 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 Bon, ben on va développer maintenant. Alors, on y va. On va commencer par ce qui me semble le plus simple, le plus facile, c'est-à-dire le groupe. Le groupe 2. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, excusez-moi. J'ai un petit souci avec ma chaise. Voilà, ça va mieux. Comme j'ai un manteau qui est assez lourd derrière, ben, il y a tout qui est tombé dans mon dos. C'est pas grave. Alors, on va y aller. Alors, on y va. Je les reprends toutes et je vais les développer une après l'autre. C'est plus simple. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un d'immature qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui est attiré par le physique en général, quelle que soit la personne. Parce que c'est quelqu'un qui a développé un manque de confiance en lui, en elle et en les autres. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est qui a besoin de plaire pour pouvoir se rassurer. C'est une sorte de rassurance pour cette personne. C'est quelqu'un qui se fait passer pour plus stable qu'il n'est. On me dit que c'est quelqu'un qui vous ment en vous disant cela. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez un passé amoureux, hein. C'est quelqu'un qui vous a manqué de franchise dans le passé, qui vous a caché des choses, quelqu'un qui a été immature avec vous, quelqu'un qui vous a maintenu dans un fuis-moi, je te suis. Et c'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, reproduit encore ces schémas. C'est quelqu'un qui est encore dans ce mode de fonctionnement à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui est toujours comme ça, hein. Mais c'est quelqu'un que vous allez revoir, ou peut-être que il va avoir quelque chose qui va faire que vous allez vous recroiser. Parce que c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose. Vous avez peut-être gardé un lien amical avec cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous cache une vérité. Cette vérité, c'est quelqu'un qui a une certaine addiction. C'est quelqu'un qui pense beaucoup euh, à vous contacter dans le futur, mais c'est quelqu'un qui ne le fait pas parce que c'est quelqu'un qui est influençable. Donc, on va voir pourquoi cette personne, elle est influençable.
Par rapport à quoi? On me dit c'est par rapport à une épreuve que cette personne a subie par le passé, que cette personne est influençable, peut-être des personnes. On parle de la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est quelqu'un à l'heure actuelle qui, ouais, qui aimerait être serein dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur, dans son corps, mais qui ne peut pas parce qu'il a pas, il a des besoins financiers. Donc on connaît l'addiction, ça y est, c'est l'argent. C'est là où le bas blesse. C'est pour ça que cette personne va vous donner des nouvelles. Mais c'est quelqu'un qui a peur de vous donner des nouvelles. Oui, c'est quelqu'un qui a peur par rapport au passé que vous avez vécu ensemble. Il s'est passé quelque chose dans votre passé commun qui fait peur à cette personne. C'est une emprise. Je sens de la dépendance affective, mais cette personne par rapport à vous, pas l'inverse. C'est quelqu'un qui était dépendant affectivement de vous. Oui, on nous parle bien du consultant, c'est lui. C'est le masculin. C'est quelqu'un qui était attiré par votre physique comme quelque chose de magnétique. C'est quelqu'un qui vous aimait. C'est quelqu'un qui avait un comportement assez immature, enfantin, mais qui était axé beaucoup sur les plaisirs charnels. C'est sûrement pour ça que vous avez décidé de rompre. On nous parle bien de quelqu'un du passé qui va faire son retour, hein, sur la période de l'hiver, donc c'est actuel. Vous allez devoir faire un choix par rapport à un déplacement que vous allez devoir faire. C'est quelqu'un qui a eu sa justice, qui a eu son karma. C'est quelqu'un qui a été abandonné, soit de vous, soit des personnes autour de lui ou autour d'elle. Oui, au fil du temps. Au fil du temps, c'est quelqu'un qui a eu le vide autour de lui ou ouais, autour de lui. On parle d'une énergie masculine. Moi, je veux dire il, mais les énergies sont interchangeables. Hein. Oui, comment ça vous parle? C'est quelqu'un qui était comme sous emprise avec vous. C'est ça son addiction. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous résister. Mais c'est quelqu'un qui vous voyait comme un cadeau, hein. Mais mais c'est quelqu'un qui vous projetait aussi ses peurs, ses problématiques, ses défauts. Pourquoi j'ai dit projection alors que c'est la protection? Et la projection, elle est là. Vous vous êtes protégé, vous, de ces projections. Ça alors, j'ai dit la carte avant que je la sorte. Enfin, c'est quelqu'un qui vous a projeté tout ça sur vous, mais vous vous êtes protégé, vous vous êtes isolé de cette personne. Ça s'est passé sur une période de l'été. Vous avez eu une opportunité de vous éloigner par rapport à un travail et vous êtes parti. Cette personne, ça l'a rendu malade. Votre lâcher-prise l'a rendu malade. Cette personne, elle est dépendante affectivement de vous. Oui, ça a été c'est quelqu'un qui a subi un effondrement, pardon, une tour, hein, à cause de ça. Votre déménagement, votre éloignement, ça a perturbé la relation et ça a affecté une tour. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut revenir vers vous, qui pourrait vous demander de revenir. Ah, pourquoi cette personne veut vous demander de revenir? Apparemment, vous avez gardé un contact qui est amical avec cette personne, mais il y a quelque chose qui va vous faire reprendre contact. Oui, on a la communication. Ah, méfiez-vous. C'est quelqu'un qui va communiquer avec vous pour vous demander pardon, mais on nous dit c'est un mensonge. C'est quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de vous. On nous parle bien de vous, énergie féminine. Qu'est-ce que cette personne veut obtenir de vous? Quelque chose d'obscur. Quelque chose d'obscur. J'aime pas ça. Mais vous êtes protégé, hein. Vous avez la protection sur ça. Par rapport à un foyer. C'est une trahison que cette personne va vous faire, hein. C'est quelqu'un en plus qui va vous donner des... J'avais la rapidité, mince, j'ai switché les cartes. Oui, rapidité. C'est quelqu'un qui vous dit quelque chose, on a bien vu, un manque de franchise, c'est quelqu'un qui vous cache des vérités, on a vu tout ça dans l'Astro Crush, hein. Là, avec la rapidité, la trahison, l'obscur, la guérison, le foyer, c'est quelqu'un qui veut perturber votre enfant intérieur, c'est quelqu'un qui veut vous empêcher de guérir, c'est quelqu'un qui veut se venger ici. C'est la vengeance.
c'est quelqu'un qui veut se venger et qui vous en veut de l'avoir quitté. C'est quelqu'un qui veut vous attirer à lui ou à elle, ça peut être une femme, hein, qui a des énergies masculines, hein. Mais cette personne, c'est quelqu'un qui veut vous attirer à lui ou à elle pour vous faire, j'aime pas ce que je vais dire, hein, mais pour vous faire avaler quelque chose ou pour vous faire boire quelque chose. C'est quelqu'un qui veut vous faire un travail. Parce que c'est quelqu'un qui s'est pas relevé de votre départ. D'accord. C'est quelqu'un qui s'est pas relevé de ça. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans la vengeance. C'est quelqu'un qui veut se venger de ça, du fait que vous êtes parti, que vous l'avez laissé parce que c'était quelqu'un d'instable et qui était pas clair. Ouais. C'est quelqu'un qui vous en veut énormément. Il y a de la colère là. C'est quelqu'un qui veut vous. C'est quelqu'un qui a pu vouloir vous voir pour trouver un accord de paix, peut-être vous rencontrer sur une période par rapport au printemps. Alors, c'est peut-être le printemps dernier ou peut-être le printemps d'il y a quelques années. Vous voyez comment ça vous parle, hein, mais c'était au printemps. Et en fait, vous avez, non, non, vous avez dit non, c'est fini. Vous avez acté une rupture, une séparation, parce que vous vous êtes concentré sur votre renaissance, hein. Vous vous êtes relevé, vous êtes passé à autre chose, en fait. Il y a eu une coupure définitive dans une période, on me parle de la période du printemps, mais là, aujourd'hui, on est sur quelqu'un qui veut vous voir, parce que c'est quelqu'un qui veut vous faire un travail. C'est quelqu'un qui veut vous faire avaler quelque chose, qui veut vous faire prendre quelque chose, qui veut vous voir, pour vous faire un travail. C'est quelqu'un qui a de la haine. C'est quelqu'un qui n'a pas accepté le fait que vous ne vouliez plus être avec lui ou avec elle. Restez loin de cette personne. Restez éloigné. C'est quelqu'un qui est dans des énergies très négatives. C'est quelqu'un qui est dans la colère, qui est dans la noirceur, dans la haine. C'est quelqu'un qui vous en veut beaucoup. C'est quelqu'un qui est en dépendance affective. On me parle de victimisation, on me parle de peur de l'avenir, on me parle de mauvaise voie, de couple, de fatalité, et on repart sur la mauvaise voie, de blocage de dette karmique. Ouais. C'est quelqu'un qui est bloqué, qui voulait faire couple avec vous, mais que c'était quelqu'un qui était beaucoup trop immature, et vous ne vouliez pas, hein. Bon, il n'y a pas de lien d'âme, hein, mais c'est pour y voir un peu plus clair que je prends le jeu. Oui, c'est quelqu'un qui a voulu freiner votre croissance personnelle. Le fait de ça, c'est quelqu'un qui était dans le manque d'écoute, c'est quelqu'un qui était bloqué. Quand c'était quelqu'un qui voulait partager les responsabilités avec vous, mais on me dit que c'est quelqu'un qui a pu traverser sa nuit noire de l'âme, c'est quelqu'un qui vous mentait beaucoup, il y a les secrets et les non-dits. Vous avez fait votre choix, c'est parti. On nous parle peut-être d'un lien flamme jumelle avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous a trompé, qui voyait des synchronicités, qui a refusé de changer, qui vous a menti, il n'y avait pas de confiance, ça on l'a vu aussi tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a bloqué votre abondance et votre prospérité, qui a bloqué votre croissance personnelle. Je comprends pourquoi vous êtes parti. Vous avez libéré vos blocages. Cette personne, elle était dans le déni. On nous parle de blocage de dette karmique pour cette personne. On vous dit que l'éloignement était nécessaire. Vous avez bien fait de partir. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un, parce que vous étiez une personne loyale, fidèle. C'est pour ça que vous êtes parti et vous vous êtes concentré sur la réalisation de vous-même. Mais cette personne, elle est dans la noirceur, elle est bloquée, elle veut se venger. C'est quelqu'un qui est en dépendance affective, c'est quelqu'un qui vous en veut beaucoup, c'est quelqu'un qui est dans la médisance, qui dit du mal de vous, malgré votre séparation. Vous êtes concentré sur votre harmonie, vous êtes en paix. On nous parle de saut quantique par rapport à vous. Vous êtes une personne très stable qui avait évolué spirituellement. On me dit même pour certaines d'entre vous, aujourd'hui, vous pouvez être en couple avec quelqu'un. Vous êtes stable, vous, de votre côté.
C'est quelqu'un qui était dans les schémas répétitifs avec vous. C'est quelqu'un qui avait beaucoup, il y avait beaucoup de conflits, de disputes. Ça vous a mis en conflit intérieur souvent. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui vous a mis dans une profonde attente, une profonde solitude. C'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. On nous parle d'ébullition mentale parce que c'est quelqu'un qui était entouré aussi d'énergie tierce. On a vu que vous n'étiez pas la seule à l'aimer. C'est quelqu'un qui a été dans la fatalité avec vous, qui a reproduit les mêmes schémas négatifs et bloquants. C'est quelqu'un qui avait tendance à prendre la fuite. C'est pour ça que vous avez fui, vous avez eu raison. Et vous, aujourd'hui, vous êtes avec quelqu'un qui comment? Quelqu'un qui est qui a beaucoup de sensualité et de désir avec vous. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez aménagé. Quand vous avez eu ce déclic et cette prise de conscience que vous avez quitté, vous avez rencontré cette personne, on me dit rapidement, suite à cette séparation. C'est quelqu'un qui est dans le développement spirituel comme vous. Vous faites confiance à cette personne. On vous parle d'un pardon que vous avez accordé. Cette personne que vous avez rencontrée, pas celle-ci, hein, la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est quelqu'un qui vous a aidé à aller vers le pardon. C'est quelqu'un qui vous protège, qui vous aime d'un amour inconditionnel, qui vous consacre du temps. On vous parle de fusion avec cette personne. Il y a une belle évolution sur votre lien parce qu'en fait, on nous parle même de lien d'âme sœur. Voilà, vous avez quitté une flamme jumelle pour être avec votre âme sœur. Ici, pour le groupe 2. Pour le groupe 2, vous avez quitté donc un lien flamme jumelle, que cette personne n'était pas équilibrée, qu'elle était pas bien, toxique. Euh, et vous vous êtes dirigé, on vous a mis une âme sœur sur votre route. Voilà. Aujourd'hui, cette personne, on retombe encore sur la mauvaise voie, c'est quelqu'un qui se persiste à être dans sa mauvaise voie, mais c'est quelqu'un qui vous en veut énormément. C'est quelqu'un qui est dans la peur de l'avenir, c'est quelqu'un qui a le mauvais œil, mais aussi qui vous le jette, qui vous le porte à vous. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la rancœur, hein. C'est quelqu'un qui, sur le plan matériel, est bloqué. C'est quelqu'un, voilà, c'est ce que je vous dis, qui est en dépendance affective par rapport à vous. C'est quelqu'un qui veut pas couper le lien. C'est pour ça on nous parle de blocage aussi de la mémoire transgénérationnelle pour cette personne, et c'était vraiment une relation qui était toxique entre vous. Vous voyez, dès que je pense à cette personne, les énergies changent, et quand j'ai demandé pour vous votre relation actuelle, si vous en aviez une, on est tombé vraiment sur quelqu'un de très stable, de très posé, et en fait on est tombé sur une âme sœur directement, hein. C'est vraiment... on me dit que cette personne qui est toxique de votre passé voudrait vous rencontrer prochainement. Claire, sincèrement, je vous dis, n'y allez pas. Parce que vous êtes avec quelqu'un à l'heure actuelle qui souhaite l'engagement, quelqu'un de sérieux. L'autre personne, on vous parle d'une prise de contact imminente avec cette personne. C'est quelqu'un qui est dans la vengeance, qui est dans la colère. N'y allez, c'est pas une bonne chose de retourner voir cette personne. C'est quelqu'un qui est dans le, on me dit que c'est plus la peine de prendre les cartes. C'est quelqu'un qui veut vous faire un travail. On me dit c'est quelqu'un qui a vraiment des énergies très, très noires. C'est quelqu'un qui veut vous faire un travail. Je vais prendre le tarot. C'est quelqu'un qui veut vous faire un travail. Ça revient le mot, hein. Excusez, je répète. Je sais, dans les commentaires, vous allez dire, vous vous répétez, parce que c'est ça, on me le répète sans arrêt. On me dit, c'est quelqu'un qui veut, c'est un travail, c'est un travail. C'est quelqu'un qui veut faire un travail. C'est quelqu'un qui veut vous demander de l'argent. C'est quelqu'un qui voit comme un défi. La personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un qui voit cette personne comme un défi. C'est quelqu'un qui est dans le profit. C'est quelqu'un qui est beaucoup branché sur l'argent, hein, cette personne. C'est quelqu'un qui est dans des difficultés. C'est quelqu'un qui fait face à beaucoup de combats, beaucoup de compétitions pour avoir ce qu'il a dans la vie, hein. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour garder ce qu'il a, ne serait-ce que pour le travail. Oui, c'est quelqu'un qui est en 5 de denier, c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes financiers. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui court après les sous, parce que c'est quelqu'un qui en a pas. C'est quelqu'un qui a de gros problèmes de financiers, qui est dans l'adversité, qui a eu un changement négatif. Voilà, ben là, on est face à quelqu'un qui a eu son karma. Voilà, ici, pour le groupe 2, ce qu'on me dit. Là, on est sur quelqu'un qui était attiré par le profit, qui vous voit, vous, comme un défi, hein. Par le passé, c'était quelqu'un qui vous voyait comme un défi aussi, hein. Déjà, ça, c'est pas ça.
C'est quelqu'un qui pensait beaucoup à son profit, qui travaillait beaucoup, qui faisait pas attention à vous, qui était dans le travail, dans la réalisation, dans la croissance, dans le profit. C'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui, on me dit qui doit faire beaucoup d'efforts, qui doit beaucoup lutter pour garder ce qu'il a. Mais par contre, on me dit que sa situation, elle a complètement changé. Là, on est sur quelqu'un 25-25 quand je vous dis ça. On est sur quelqu'un qui a eu une foudre. On a vu avec, l'oracle du sens des sorcières, c'est quelqu'un qui a eu une tour, un effondrement. Bah, l'effondrement, c'est ça. C'est quelqu'un qui est tombé dans le changement négatif des circonstances de sa vie. C'est quelqu'un qui s'est senti impuissant. C'est quelqu'un qui est en chômage, qui a de la malchance, qui est dans l'adversité, qui a beaucoup de problèmes financiers, qui peut être sans abri, qui est dans une grande pauvreté. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de haine. Là, c'est pas quelqu'un qui veut vous voir pour faire la paix ni quoi que ce soit, hein. C'est quelqu'un qui veut vous voir parce que c'est quelqu'un qui veut se venger. Là, on est sur quelqu'un qui a beaucoup de haine et de colère parce que c'est quelqu'un qui à la limite, qui est persuadé que c'est de votre faute s'il lui est arrivé ça, alors que c'est sa faute à lui ou à elle, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. Oui, c'est quelqu'un qui se... Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans un 10 des épées. C'est quelqu'un qui s'est senti trahi, qui a eu comme un coup de poignard dans le dos, qui vous prend comme une ennemie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ressentiment vis-à-vis de vous. 26-26, ne voyez pas cette personne. Vous voyez la tour encore. 2 fois. Là, il me la faut que je vous la montre parce qu'on l'a eu 2 fois. Où elle est. C'est quelqu'un qui veut vous faire de l'obscur à vous. C'est pas quelqu'un de bon. C'est quelqu'un qui veut se venger. C'est quelqu'un qui est dans la. C'est quelqu'un ça c'est marrant ça. C'est quelqu'un qui travaille pas sur lui ou sur elle, et c'est quelqu'un qui, comment on dit, qui s'obstine, voilà, à, à dire que en fait tous les malheurs qui lui sont arrivés, c'est de votre faute. Regardez, je vous montre les cartes. On a 2 fois la stabilité dans ce jeu-là, c'est la tour, hein, on la voit, vous la reconnaissez tous et toutes, c'est une tour. Là, c'est pareil, dans le tarot, c'est la tour, mais c'est quelqu'un qui veut vous faire de l'obscur. C'est quelqu'un qui veut une vengeance. C'est quelqu'un qui veut se venger de vous ici. Parce que cette personne, elle est persuadée que c'est à cause de vous. Alors qu'en fait, on me dit que c'est une personne qui est avide, qui est cupide, qui se fout complètement des autres et qui est dans l'abus de pouvoir, aussi bien sur le plan financier que sur le point de vue relationnel. C'est quelqu'un qui contrôle, qui possède les gens. C'est pas quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui possède. Mais c'est quelqu'un qui vous regrette, hein. C'est quelqu'un qui était très dur avec vous, très contrôlant. C'est pour ça que vous êtes parti, vous vous êtes protégé. Pourtant, vous avez lutté, on me dit que vous avez fait force de capacité. Vous avez enduré un long combat face à cette personne. C'était un effort de... On vous parle d'une récupération de santé pour avoir la victoire. Vous avez... C'est comme si vous étiez sur un ring, en fait, quand vous étiez avec cette personne. C'est terrible. C'est quelqu'un de très anxieux, qui a été dépassé, qui a un sentiment d'être dépassé par les événements. C'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui est très seul, oui. On a vu hein, dans l'Astro Crush que c'est quelqu'un qui est très entouré, oui. Mais la bagatelle, c'est facile, hein. Quand il rentre chez lui ou chez elle, c'est quelqu'un qui est seul, hein. Face à lui-même, et ça, c'est terrible. C'est quelqu'un qui n'accepte pas, qui ne veut pas affronter ses peurs. C'est quelqu'un qui a réalisé aussi que vous étiez son abondance et qu'il a fait le mauvais choix, il ou elle. Je ne peux pas trop creuser parce qu'on est sur une guidance matinale, c'est pas une guidance générale, mais vous dites, vous voyez, c'est quelqu'un qui avait de multiples opportunités, c'est quelqu'un qui prenait les femmes ou les hommes inversement pour de la fantaisie, pour un jeu, c'est quelqu'un qui avait plusieurs choix, qui était dans le désir, voilà, le charnel, les multiples opportunités, et on vous parle de quelqu'un vraiment d'autoritaire, d'analytique, qui n'a pas d'émotion, quelqu'un de dur, de contrôlant. Ne vous approchez pas de cette personne. Je vais vous prendre un conseil. Parce que sinon, si après la guidance est trop longue, c'est une guidance matinale, donc je ne vais pas vous prendre 30 ans non plus. Mais là, on est sur ça, hein. C'est quelqu'un de très dur, de très contrôlant, c'est des énergies négatives, c'est pas quelqu'un pour vous. Allez, si cette personne vous contacte et que vous vous sentez concerné par cette guidance, ne voyez pas cette personne. C'est quelqu'un qui veut vous faire un travail. C'est quelqu'un qui est tombé. On n'a pas eu le diable, ça m'étonne. Mais parce que j'ai pas continué, mais on a eu l'obscur, c'est pareil. C'est quelqu'un de très négatif, cette personne. C'est quelqu'un qui vous manque, qui est toxique. C'est pas quelqu'un qui est dans de bonnes énergies, dans de bonnes vibes. C'est quelqu'un qui veut vous faire quelque chose pour se venger.
On vous dit de prendre le temps pour vous faire plaisir et cette situation reflète votre réalité. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause pour vous détendre? Vous voyez, on vous dit de vous détendre. Si vous avez les moyens, partez en week-end ou tout simplement restez à la maison pour profiter de l'objet de vos rêves. Que l'objet de vos rêves, pardon, est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. Voilà. Et soyez confiants en vos moyens. Profitez de vous, profitez de la vie, passez du bon temps, mais n'allez pas voir ces personnes. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de votre perception et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui et trouvez un terrain d'entente. Là, on insiste bien sur votre réalité. C'est en gras ici. Cette personne va essayer de vous influencer, de vous manipuler sur vos choix. C'est quelqu'un qui va vous dire des choses parce qu'elle va vouloir vous voir. C'est quelqu'un qui va vous dire une certaine version des choses, une certaine réalité, et pour vous persuader de venir le ou la voir. On vous dit, il s'agit, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées. C'est ce que cette personne va essayer de vous faire voir, ce ne sera pas forcément la réalité. C'est quelqu'un qui va vous mentir pour essayer de vous manipuler, pour essayer de vous faire venir. N'y allez pas. Prendrez les signes à la fin. Ouh, c'est lourd. On va voir pour le groupe 1 maintenant. Donc oui, je sais, je l'ai fait à l'envers. Bon, ben, c'est pas grave. On nous parle de quelqu'un. Donc là, c'est sûr, c'est quelqu'un qui, déjà, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, qui pense à vous, qui vous aime. Donc là, il y a de l'amour. Déjà, il y a de l'amour. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a envie de vous, qui vous désire. Parce qu'il y a un lien d'âme. Je l'ai vu. Il est où? C'est quelqu'un qui est timide aussi, hein. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous avouer que cette personne, elle pense à vous. C'est quelqu'un qui veut évoluer quand même. Malgré cette distance, c'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui veut une évolution positive de la situation. C'est quelqu'un qui y réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup à vous, qui pense beaucoup à ça. Parce que c'est quelqu'un qui a eu un réel coup de cœur quand il vous a vu. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, avec qui vous avez un lien. Il y a un lien d'âme là. Mais c'est quelqu'un qui n'ose pas vous le dire. C'est quelqu'un qui est dans l'ego là. C'est quelqu'un qui est fier. Et c'est quelqu'un qui veut ce rapprochement. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui veut partager les moments que vous avez. C'est quelqu'un qui veut retrouver cette complicité que vous aviez. À l'instant présent, c'est ce que cette personne veut. C'est quelqu'un qui en a marre de l'éloignement, d'être éloigné de vous. C'est quelqu'un à qui vous manquez, mais c'est quelqu'un qui a peur de vivre avec vous. Mais c'est quelqu'un qui va quand même réfléchir, qui va quand même prendre le risque de se jeter à l'eau. Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans vous. C'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous vous aimez mutuellement. Je sens que vous êtes des personnes qui voulaient vivre ensemble. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup à vous contacter, à vous donner des nouvelles, parce que là, ce qui s'est passé entre vous, ça a dû être assez dur. Parce que c'est quelqu'un, aujourd'hui, on me dit, qui a le cœur brisé. Clairement, on me dit, c'est quelqu'un aussi qui est dans la merde. Je sais pas pourquoi on va demander. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, énormément. C'est quelqu'un qui va vous faire une surprise, quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous surprendre, mais l'histoire est bien possible entre vous deux, hein. Donc là, on va voir qu'est-ce que c'est. Donc déjà, pourquoi cette personne, elle est dans le placard, dans la mouise? On me parle d'une énergie masculine déjà. Depuis le printemps, c'est quelqu'un qui est dans les embêtements, parce que c'est quelqu'un qui portait des masques avec vous, qui vous a maintenu dans le manque, qui était en stress. Donc il y a pu avoir beaucoup de disputes. Vous avez multiplié les retrouvailles sur la période de l'été et la malchance, ça n'a pas marché. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui pensait à vous. Il y a un contrat qui qui devait être fait, qui devait être acté entre vous. Vous avez parlé sérieusement de ça. Vous vous êtes projeté. Oui, ça date de plusieurs mois, mais on vous dit qu'une évolution est toujours possible. Bah, ça nous confirme ce qu'on a vu dans l'Astro Crush. On me dit que oui, d'accord. Malgré les difficultés que cette personne elle a des difficultés à communiquer, elle a des difficultés sur ce qui est matériel, et c'est quelqu'un qui vous le cache.
Donc c'est quelqu'un qui a des problèmes sur le matériel. Donc c'est peut-être, administratif, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être sur le logement. Oui, c'est quelqu'un qui a peur de se faire refouler parce que c'est quelqu'un qui a bientôt là, à l'instant T maintenant, c'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir, hein, je sens, hein. C'est quelqu'un qui a envie de se manifester, mais c'est quelqu'un qui pleure beaucoup, hein. On nous parle bien que dans le passé, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup et qui va vous le dire, que ces mois ou ces semaines que cette personne n'a pas été avec vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver du flirt avec vous, qui a envie de vous retrouver comme à vos débuts. Ce côté je te cherche, je te séduis, voilà, je sens ça. Parce qu'il sait que vous êtes une bonne personne pour lui ou pour elle. Oui, c'est quelqu'un qui va se déplacer vers vous dans les jours à venir, hein. On nous parle de 4 jours maximum, parce que c'est quelqu'un qui veut mettre une fin à cette séparation. C'est quelqu'un qui veut la réunion. C'est quelqu'un qui veut une ouverture avec vous. C'est quelqu'un qui veut communiquer, là. Oui, on nous parle bien d'un homme amoureux. C'est quelqu'un qui prend conseil aussi autour de lui, mais qui suit aussi son intuition. Oui, c'est par rapport c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à son travail. Donc le problème vient du travail. C'est ça qui a fait des disputes et des conflits entre vous. C'est le professionnel de cette personne. Vous vous êtes senti trahi. C'est quelqu'un qui a pris de la distance par rapport à une abondance. Pour certains d'entre vous, vous avez un enfant ou vous souhaitez un enfant. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. Oui, mais vous étiez un couple. Et on me dit que ce couple a un futur possible. Oui, on nous parle d'une guérison par rapport à ce couple. Vous, vous êtes une énergie féminine. Vous attendez quelque part des messages d'amour de cette personne et vous êtes en dépression. En gros, vous êtes malades tous les deux, chacun de votre côté. À cause de cette pause qui date depuis l'automne. Cette personne vous manque aussi sexuellement. Vous avez envie de lui. Sur cette période-là, sur l'hiver, là, ces dernières semaines, ça fait un moment que vous essayez de penser à votre réussite pour éviter pour ne pas y penser, on me dit, mais ça marche pas. On me dit c'est un échec. Vous essayez de penser à autre chose, à votre boulot, pour pas penser à cette personne, parce que sur le plan sexuel, c'est quelqu'un qui vous manque beaucoup. Vous étiez très connecté sur le plan charnel et c'est quelque chose qui vous manque énormément. Pour certains, on me dit que vous avez peut-être le projet d'avoir un enfant ou que vous avez essayé de tomber enceinte. Là aussi, il y a un problème par rapport à l'argent. J'entends des personnes qui disent pour avoir un enfant, il faut avoir les moyens. Pour d'autres, pour d'autres, vous avez cru que ce bébé était peut-être une ruse pour pouvoir vous engager. Vous voyez comment ça vous parle? C'est un message qu'on me dit, annexe. En tout cas, aujourd'hui, vous y voyez clair. Vous comprenez que c'est tout ce qui doit être réglé, ce qui prend du temps, et que c'est ça qui pose problème dans votre lien. C'est pas l'infidélité, c'est pas ceci, c'est pas cela. Parce que, ah, d'accord, parce que cette personne qui est proche de vous, que vous aimez, c'est quelqu'un qui vient de loin. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère. Là, on est clairement sur quelqu'un, parce que les cartes le disent très bien. C'est quelqu'un qui doit régler tout ce qui est à régler sur le plan matériel et ça prend du temps à se régler et c'est ça le problème. Vous allez trouver une solution à ça. Et c'est quelqu'un, cette personne qui est proche de vous, c'est quelqu'un qui est soit étranger ou qui vient de loin. En tout cas, c'est quelqu'un qui a traversé avec cette rivière, là on montre l'eau ou la mer, c'est quelqu'un qui a pu traverser la mer pour venir jusqu'ici. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui va tenter le qui tout double pour venir vers vous. C'est quelqu'un qui en a ras-le-bol d'être loin de vous. C'est quelqu'un qui rêve de se rapprocher de vous. Ok, on me dit de changer de jeu. Changer de jeu. D'accord, il y a ni un dame, je prends pas le même. Mais pour le groupe 2, là, ne vous approchez pas de cette personne. On est sur quelqu'un qui est dans la haine, c'est quelqu'un, comme il a compris, qui ne peut pas vous avoir et qui a reçu des foudres à cause de la façon dont il vous a traité. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans la haine et dans la vengeance. En gros, les foudres, ça n'a servi à rien pour cette personne. Ça n'a fait qu'accentuer son côté dark, son côté noir. Pour le groupe 2, là. Donc on repart sur le groupe 1, je finis. Ouais, c'est quelqu'un qui était dans le contrôle, mais qui se reconnecte à lui-même, qui sort de sa position de pendu, qui sort de ses illusions. C'est quelqu'un qui a beaucoup de joie quand il pense à vous. Ça l'a mis en dualité.
parce qu'il a eu beaucoup de difficultés par rapport au manque. Voilà. C'est quelqu'un qui a écouté son ego à cause de son confort. On repart encore dans ces énergies-là. Vous, ça vous a senti, vous êtes senti trahi parce que c'est quelqu'un qui est parti de vous, la femme, la féminine, le chaser. Ça vous a mis en colère. Vous avez rejeté cette personne. On repart sur le même message que l'oracle lumière, hein. C'est ça. Pour certains, vous avez eu des montées de Kundalini, vous ressentez cette personne, malgré que vous essayez de vous consacrer, de retrouver, de vous reconnecter à vous et de retrouver l'amour de vous-même. Vous vous êtes senti poignardé dans le dos, hein, ça ne change pas, hein. Vous essayez, mais vous avez du mal, parce que cette personne, elle a pris un autre chemin. Vous, vous essayez de prendre le vôtre en écoutant votre enfant intérieur. Mais au fond de vous, vous, la féminine, vous espérez une réconciliation. Cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaite, elle? Cette personne, elle écoute ses intuitions. Elle souhaite vous retrouver. Elle veut s'unir à vous. Surtout, vous demandez pardon. Voilà. Donc, vous êtes tous les deux à peu près dans les mêmes énergies. Là, en effet miroir, vous vous envoyez de l'amour mutuellement et c'est très bien. Parce que vous avancez comme ça. Vous avancez vers quoi? Bah, vers une rencontre. Vous avancez vers quoi? Des retrouvailles. C'est très bien. Ouais, c'est quelqu'un qui retrouve toute sa force parce qu'il a de l'espoir quand il pense à vous. Et ça, c'est parce que vous avez lâché prise. Le lâcher prise, c'est beaucoup, hein. On me dit que vous avez beaucoup patienté, hein. Vous avez beaucoup patienté et vous avez été aussi très jalouse. Bah, c'est normal quand on tient à quelqu'un. Mais aujourd'hui, vous avez guéri cette jalousie. Vous vous êtes introspecté, vous avez pris beaucoup de recul sur vous-même, vous avez guéri cette jalousie que vous aviez. Parce que vous avez sûrement une blessure de trahison à guérir et vous avez travaillé dessus. Oui, on a le travail. Vous avez travaillé sur ça. Cette personne va cesser de prendre la fuite parce qu'il va avoir un éveil. Il va avoir une ouverture aussi, il va avoir une compréhension par rapport à un entourage négatif qui est autour de lui. C'est très bien. Oui, il va trouver la solution avec le soleil. Oui, il va mettre fin à ce cycle avec ces personnes toxiques et négatives parce que vous travaillez en effet miroir, c'est ce que je vous dis. C'est quelqu'un qui, par votre amour, c'est quelqu'un qui va avoir une révélation. Cette révélation de son entourage, c'est quoi? C'est des personnes qui lui ont menti. Et ces mensonges, ces personnes ont mené à votre séparation. C'est à cause de ces énergies tierces aussi que ces personnes l'ont éloigné de vous. Mais par contre, on me dit, c'est des personnes qui prennent leur justice, hein. Ces personnes qui ont menti pour vous éloigner. Alors non seulement c'est quelqu'un qui a une situation difficile et qui a été obligé de s'éloigner par rapport à un professionnel, mais on me dit c'est des personnes qui lui ont menti. C'est possible que c'est des personnes, par exemple, qui ont pu lui dire oui, tu peux pas travailler là. Moi, je connais une autre personne qui c'est pas loin de chez moi, tu peux travailler là. Alors qu'en fait, il aurait pu, par exemple, prouver la même chose, mais pas très loin, et rester avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On l'a volontairement maintenu éloigné de vous en lui mentant, mais c'est des personnes qui prennent des foudres aujourd'hui. C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense beaucoup à vous, mais qui a été fidèle. On vous dit que c'est quelqu'un qui a été fidèle à vous. C'est quelqu'un qui est très triste. Vous lui manquez, vous aussi vous êtes triste. C'est quelqu'un, oulala, c'est quelqu'un qui a pris des foudres et c'est quelqu'un qui a eu un effondrement. Là, c'est quelqu'un qui a pris cher aussi. Alors, on a vu que les autres ont pris la justice, hein, la justice divine. C'est lourd aussi, hein. Mais là, votre autre, il a pris des foudres karmiques et il a eu un effondrement aussi dans sa vie. Donc, ça se peut aussi que c'est quelqu'un qui a peut-être changé plusieurs fois de travail ou qui a eu des ennuis sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. Oui, on nous dit que c'est quelqu'un qui a eu des soucis avec des énergies tierces. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes avec des courriers, peut-être de l'administratif. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut retrouver la fusion avec vous. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire qu'un. Oui, parce que c'est quelqu'un qui va se déplacer vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui va venir vous dire tout simplement qu'il vous aime et que vous lui manquez beaucoup. Et que bah, depuis votre rupture, il en prend plein la figure, tout simplement. On nous parle d'un lien d'âme avec cette personne. On nous confirme bien que vous êtes âme sœur. Il y a bien un lien d'âme. Vous êtes destinés. Vous êtes la clé de l'un et de l'autre. C'est quelqu'un qui va réaliser aussi que c'est une chance de vous avoir trouvé dans cette incarnation-ci. Parce qu'il y en a qui ne se retrouvent pas tous, hein. C'est pas toutes les âmes sœurs qui se retrouvent, hein. Voilà. Malgré le manque de l'argent, on me dit c'est quelqu'un qui va quand même vouloir s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui va vous faire un cadeau, malgré tout. C'est très joli comme message. Vous êtes protégé par les anges et les guides.
Votre lien est protégé. Vous êtes protégés tous les deux. Oui, la roue, elle tourne. En votre faveur, bien sûr, à tous les deux. Parce qu'avec la gestation, on me dit, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Oui, vous avez travaillé à votre ancrage. Et cette personne, elle a travaillé sur l'action. Avec l'action, on me parle de réaction, de réagir. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui a travaillé en secret. C'est quelqu'un qui a agi sans le dire aux énergies tierces autour de lui. Parce qu'il a compris que c'était des personnes fourbes, pourries, mauvaises. Oui, c'est quelqu'un qui a agi en silence, qui n'a rien dit à ces personnes. Mais c'est des personnes qui vont prendre, hein. Parce que c'est quelqu'un qui a compris. Ouais, on nous parle bien de l'énergie masculine, du renard. Il a compris. Oui. L'étude, ça nous parle aussi de savoir. C'est quelqu'un qui a appris. Qui a appris quoi? Ben, que ces personnes, elles ont menti pour vous éloigner mutuellement. C'est des personnes aussi, il a appris aussi que c'est des personnes qui l'ont maintenu dans une certaine dépendance pour vous éloigner mutuellement l'un de l'autre, par jalousie, parce que c'est des personnes mauvaises. Forcément, les liens d'âme, ça attire la luminosité, attire la nuit et inversement. L'un ne va pas sans l'autre, malheureusement. Ok. Et vous allez où tous les deux? Vers la complétude. Donc, vous allez vous retrouver, mais ce sera surtout pour ne plus vous séparer, parce que vous avez appris tous les deux, chacun de votre côté, hein. Vous avez bien évolué ici. Donc, on nous parle de retrouvailles, mais bien solides, bien stables pour le groupe, hein. C'est très bien. On va prendre une carte conseil pour vous aussi, avant de vous souhaiter une belle journée. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur, prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il a à vous dire. Car il détient la réponse à votre question, vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. C'est cette personne qui revient dans votre vie. On vous dit de vous écouter. Vous le savez au fond de vous-même que votre autre va revenir. Vous le savez. Et encore une autre. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevez de nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Alors là, je ne le vois pas dans le sens négatif ici. Ici, je vois surtout que c'est cette personne qui va revenir. Et les anges et les guides font tout en sorte, c'est le timing divin, pour que les choses se mettent en place, pour que vous vous retrouvez tous les deux. Là, on est peut-être même sur quelqu'un qui va venir avec ses valises, qui va revenir à la maison. On a vu avec l'oracle lumière que que vous faisiez couple avec cette personne. Mais là, ce n'est pas pour vous déplaire, hein, parce que vous êtes en lien d'âme, hein. Vous allez être dans la complétude, donc ça va vous faire plaisir de voir revenir cette personne. Mais là, tout est enclenché, tout se met en marche pour justement vous rapprocher l'un vers l'autre. Voilà. Je vous remercie infiniment pour cette guidance. J'aimerais développer plus, mais je voudrais faire une guidance courte le matin, donc je ne peux pas trop. Donc je vais m'imposer de ne pas développer plus. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, que vous soyez du groupe 1 ou du groupe 2. Si vous êtes du groupe 1, je vous souhaite beaucoup de belles retrouvailles avec votre autre. Prenez soin de vous, retrouvez-vous. Si vous êtes par contre du groupe 2, surtout ne vous approchez pas de cette personne. C'est un conseil que je vous donne. C'est quelqu'un qui est dans la négativité, dans la jalousie. C'est quelqu'un qui n'a pas pu se détacher de vous. Là, on est malheureusement sur un lien FJ, mais la personne, votre autre, votre ex-autre, a mal tourné. C'est quelqu'un qui a choisi la noirceur. C'est quelqu'un qui est resté dedans. Et c'est quelqu'un qui sait que vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre. Que vous avez, on m'a parlé d'une âme sœur, donc on vous a mis une âme sœur sur votre chemin. Ça n'arrive pas systématiquement, hein, c'est pas systématique, mais ça peut arriver. Quand bien sûr, l'autre âme jumelle choisit la toxicité, on peut éventuellement, bien sûr, vous mettre une âme sœur sur votre chemin. On ne va pas vous laisser souffrir, bien sûr, seul ou seule et malheureux, malheureuse. Mais c'est quelqu'un là qui a un désir de vengeance.
C'est quelqu'un qui veut se venger, c'est quelqu'un qui est même tombé dans la sorcellerie, dans la magie noire, oui, qui est capable de vous faire un travail. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui veut vous attirer vers lui ou vers elle. C'est quelqu'un qui va essayer de manipuler votre psyché, qui va vouloir vous faire croire une réalité qui n'est pas réelle pour vous faire aller vers lui ou vers elle. C'est pour ça que vous, on vous dit, il est temps de vous faire plaisir, ne pensez plus à cette personne, chouchoutez-vous, prenez soin de vous. Si vous avez les finances qui le permettent, ben faites les boutiques, claquez un peu votre argent, vous avez travaillé, vous l'avez gagné. Si vous n'avez pas trop les moyens, ben regardez un bon film avec des pop-corn, avec votre amoureux devant la télé, prenez le temps de vous faire plaisir. Mais n'écoutez pas ce que cette personne a à vous dire parce que c'est quelqu'un qui va vous manipuler pour vous faire venir jusqu'à lui ou à elle. Et je vois que vraiment quelqu'un qui cherche à vous faire avaler quelque chose pour vous faire un travail sur vous. Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'emprise et qui n'a pas réussi, qui est aussi dans la dépendance affective par rapport à vous et qui n'a pas réussi à vous garder. On a vu dans le tarot que c'était quelqu'un de toxique, de négatif. Vous l'avez quitté, vous avez eu raison, malheureusement ça arrive, mais protégez-vous. Voilà, pour le groupe 2, hein. Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais voilà. Par contre, pour le groupe 1, c'est différent. C'est quelqu'un qui a une situation, on nous parle d'une personne qui peut être d'origine étrangère, hein. Ça a été bien souligné pardon, et surligné par l'oracle Lumière. Ici, on a vu quelqu'un qui vient de loin, qui a des problèmes, l'administratif, le travail. Euh, on m'a fait bien comprendre que c'est quelqu'un qui a pu traverser la mer. Donc, ça se peut que ce soit quelqu'un qui est dans une situation délicate. C'est quelqu'un qu'on a essayé donc c'est, des personnes qui sont dans ce genre de situation, bah, ce sont des personnes qui sont, qu'il y a des gens qui abusent, hein, voilà, ils se gênent pas. C'est quelqu'un qui a pu se faire manipuler par son entourage pour le maintenir dans une certaine zone de confort où il se trouve, pour de l'argent, pour du bien matériel. On lui a peut-être fait, croire que ça allait arranger sa situation alors que ce n'est pas le cas. Par jalousie, pour vous éloigner de vous, parce que on me montre que la chose que cette personne elle a et qu'elle tient vraiment, c'est vous. Je vois pas quelqu'un qui a beaucoup de biens, je vois quelqu'un qui a rien. Il a que vous. Cette personne n'a que vous. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous et c'est quelqu'un qu'on a manipulé. C'est pour ça qu'on vous dit: «Écoutez votre enfant intérieur» et on vous dit que tout est en mouvement, hein, tout est en train de se mettre en place. C'est quelqu'un qui a pris des foudres. Déjà que c'est quelqu'un qui a pas une situation facile, mais pour faire réagir, ben, il faut ce qu'il faut. On vous parle d'un lien d'âme avec cette personne. Là, par contre, on vous parle d'une âme sœur. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut la complétude. C'est pour ça que c'est beaucoup plus fluide aussi dans le raisonnement, malgré les difficultés de cette personne. C'est quelqu'un qui va quand même aller vers vous d'une façon fluide et linéaire. C'est quelqu'un qui va se laisser guider vers vous, hein. Une fois qu'il va comprendre, qu'il va avoir sa compréhension, qu'il est entouré d'énergies toxiques, tierces, pourries, qui lui font du mal, c'est quelqu'un qui va prendre ses clics et ses claques et qui va venir vers vous. Et en plus, c'est quelqu'un qui va faire ça, on l'a vu, avec le chute, dans le secret. C'est quelqu'un qui va même pas mettre ces personnes au courant, il va leur dire ciao, bye bye, et va venir directement vers vous. C'est quelqu'un qu'on a manipulé, mais on a manipulé cette personne pour du confort, pour on a sûrement profité de lui ou d'elle, hein, bien sûr, hein, ça c'est sûr. Ils ont dû se mettre de l'argent dans les poches, hein, sur son dos, ça c'est certain. Hem, mais c'est quelqu'un qu'on oui, oui, sous couvert de confort, de stabilité, financière ou autre, qu'on a maintenu, loin de vous. Ça, c'est de la jalousie, c'est de la méchanceté. Forcément, quand on est dans un lien d'âme, ben, on attire aussi, la toxicité malheureusement parce qu'on est rayonnant, parce on est lumineux et que notre amour, ben, il est beau, il est pur. Mais là, c'est quelqu'un qui réagit, qui veut la complétude avec vous. C'est quelqu'un qui va réagir, il va apprendre que c'est des personnes qui lui ont menti, qui l'ont manipulé. Il va le savoir. Dès qu'il va le savoir, ça va aller très très vite. C'est quelqu'un qui va écouter son enfant intérieur, qui va se reconnecter à ses émotions. Vous, on a vu que vous avez déjà fait ce travail. Vous lui envoyez de l'amour. Vous avez raison, ça va l'aider. Ça va l'aider à avancer plus vite. Et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Maintenant, on va voir les signes. On a les Sagittaires, les Lions, les Gémeaux, les Vierges, les Taureaux, les Balances, les Capricornes, les Cancers, les Béliers, les Poissons, les Verseaux et les Scorpions. Pardon, que je ne prends pas les cartes à l'envers. Alors, pour le groupe 1, si ça vous parle, si la guidance vous parle, que ça résonne en vous, donc toujours pareil, c'est une guidance pour le collectif, c'est général, ça parle à tout, c'est pour tout le monde, c'est pas une guidance privée. Elle était temporelle, 54-45 quand je vous dis ça. Donc, que vous ayez vécu la situation, que vous êtes dedans ou que vous allez la vivre, ça peut vous parler.
n'hésitez pas à me tenir informé dans les commentaires. Que ce soit pour le groupe 1, pour le groupe 2, c'est valable. Les signes, justement, servent de complément pour personnaliser un peu plus la guidance qui, elle, ne l'est pas. Voilà. Donc, si votre signe sort celui de votre autre ou euh, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ça viendra vous confirmer que c'est bien pour vous, si vous la ressentez déjà, bien sûr, à 1000%, si tout colle à votre situation. Si bien sûr vous avez des messages qui vous parlent et que votre signe ne sort pas, mais que la guidance vous parle, c'est que c'est pour vous, hein, ne doutez pas. Voilà, il n'y a pas de hasard, hein. Donc on a les lions, on a les gémeaux, on a les balances, on a les cancers, on a les poissons et on a les scorpions. Pour le groupe 2, ici, avec la personne qui veut se venger, qui est toxique, qui est dans l'obscur et qui veut vous faire un travail en espérant que vous allez avoir la clarté d'esprit de prendre vos distances, c'est la même chose. Si ça vous parle, ça vous parle. Si le signe, pardon, si les signes sortent, ça viendra vous confirmer à 1000% que c'est pour vous. Mais prenez le message, c'est le primordial. On a les sagittaires, on a les vierges, on a les taureaux, on a les capricornes, on a les béliers et on a les verseaux. Donc toujours pareil, votre signe à vous, le signe de votre autre. Là, on a vu que vous étiez potentiellement avec une nouvelle personne qui vous aime beaucoup, plus, que vous avez rencontré votre âme sœur. Donc il peut avoir aussi le signe de cette personne ou son ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Voyez comment ça vous parle. Voilà, j'espère que vous ferez dans les deux cas le meilleur choix. Surtout pour le groupe 2, parce que c'est une situation qui est très, c'est dangereux, hein, on joue pas avec ça. Pour le groupe 1, je vous souhaite de belles retrouvailles. Prenez bien soin de vous, protégez-vous, aidez-vous. C'est quelqu'un qui a besoin de votre aide. Maintenant, vu on a fait le tirage complet, je comprends pourquoi on a eu cette carte au début du jeu dans l'Astro Crush, que c'est quelqu'un qui avait besoin d'aide. En tout cas, je vous souhaite de belles retrouvailles avec cette personne. Faites preuve de discernement, privilégiez votre couple et n'allez pas traîner avec quelqu'un qui a de mauvaises énergies et qui vous a fait du mal dans votre passé pour le groupe 2. Enfin, vous avez votre libre arbitre, évidemment. Moi, je ne vous donne que des conseils. Après, vous êtes maître de votre vie, de votre destinée. Mais il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette guidance, c'est qu'il y a un signe, un message, quelque chose qui est pour vous, qui vous est destiné. Si ça ne vous parle pas, que vous appréciez quand même mon travail, n'hésitez pas à voir dans la playlist. Il y a toutes les guidances qui y sont, celles de, de 2024. C'est bien, j'ai déjà oublié l'année de 2024, ainsi que les guidances journalières du soir qui vous attendent. Il y en aura sûrement une qui vous parlera. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de votre présence, de vos vues, de vos partages. Si vous connaissez quelqu'un à qui ça peut parler, n'hésitez pas à partager. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos super thanks, pour vos dons, pour vos messages toujours bienveillants. Vos messages aussi de soutien, d'entraide les uns vis-à-vis des autres. C'est très, ça m'apporte beaucoup de gratitude quand je vois ça. Je suis très satisfaite de l'évolution de cette chaîne et de la place qu'elle prend aussi, parce que je vois que vous vous entraidez et c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Je vous souhaite une agréable journée, prenez bien soin de vous, couvrez-vous bien, il fait encore très froid. Nous ici, on a -4 degrés, -4 degrés, mais pas de neige. Mais bon, prenez bien soin de vous, couvrez-vous, il fait très froid. On n'est pas encore le printemps, hein, on n'y est pas. Et je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale, la page de vie quotidienne que l'on tourne ensemble tous les soirs. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous protège. Bye, à ce soir.